Avec vous, Christophe Boisbouvier. Étienne Tshisekedi, bonjour. Bonjour. Il y a du monde à vos meetings, la preuve ce vendredi à Matadi, mais il y avait aussi du monde jeudi au meeting de Joseph Kabila dans Matadi. Est-ce que vous êtes sûr de gagner? Non, le problème n'est pas qu'il y ait un meeting. Il faut écouter ce que les Congolais disent quand ils m'accueillent. Tous, je suis maintenant à la 11e province, aujourd'hui, la dernière, et tous clament très haut. Tshisekedi président, Tshisekedi président. Mais au meeting de l'autre, je ne sais pas ce que chez moi, ils disent Tshisekedi président, Kabila au Rwanda. Mais je ne sais pas si dans le meeting de Kabila, qu'est-ce qu'ils disent? Moi, je n'ai jamais été là. Depuis 5 ans, il y a des routes et des hôpitaux qui se construisent. Quand Joseph Kabila dit « Donnez-moi un second mandat pour finir mes 5 chantiers », est-ce que ce n'est pas un bon argument de campagne? Mais quel argument de campagne? Parce que tous les Congolais ironisent autour de ça. Ils vous demanderont quelles sont ces routes et quels sont ces hôpitaux. Il y a quand même, par exemple, cette route Kinshasa-Matadi qui a été réparée. J'espère que vous avez lu le rapport du PNUD pour le Congo est placé de 185 et le plus de Kabila dedans, c'est que Mobutu a dans 32 ans du pouvoir. Donc vous vous rendez compte? Kengo Wadondo dit que l'opposition risque de pas d'accueillir. Jamais, je n'ai été d'accord avec ça. Tous les Congolais sont pour les changements et sont derrière Tshisekedi Mulumba. Donc c'est de la farce ça. Oui, mais tout de même, est-ce que Vital Kamerhe, par exemple, ne va pas vous prendre des voix? Mais si Kamerhe peut me prendre des voix, tant mieux pour lui, félicitations pour lui. Arithmétiquement, est-ce que ça ne peut pas permettre à Joseph Kabila d'arriver premier? Mais ce n'est même pas une goutte d'eau. Kabila n'a rien. Attendez les vraies élections, vous verrez Kabila aura 2 ou 3,5. Écoutez ce que les Congolais disent dans les chansons. Kabila doit retourner au Rwanda, c'est clair pour le peuple congolais. Il y a 2 semaines, Étienne Tshisekedi, vous avez appelé vos partisans à casser les portes des prisons pour en libérer vos militants. Est-ce que vous maintenez ces propos? Je le maintiens et je suis prêt à les répéter. Parce que ceux qui ont dit que j'appelais le peuple à la violence, je crois que ce sont des gens qui démontrent qu'ils ne connaissent rien du Congo. 51 ans de dictature, le peuple congolais souffre de la part de ceux qu'on appelle les gouvernants, personne ne dit quelque chose, et quand on demande au peuple souverain d'assurer sa légitime défense, on dit que Tshisekedi appelle à la violence. C'est ridicule tout ça. Plusieurs pays occidentaux ont dénoncé vos propres propos. Est-ce qu'il n'y a pas un problème entre la communauté internationale et vous? Moi je dis qu'il y a un problème, c'est que la communauté internationale ne connaît rien de ce qui se passe au Congo. Alors si la CENI annonce que vous avez perdu, comment réagirez-vous? Si la CENI mène une politique de transparence, de crédibilité, tout ça, arrive à cette conclusion, c'est normal et je peux m'incliner. Mais si la CENI fait ce qu'elle fait, c'est-à-dire patauge dans des tricheries, des fraudes, je crois que c'est le peuple congolais qui décidera, c'est lui qui est souverain, c'est lui qui décidera. Donc les résultats de la CENI, même s'ils ne vous sont pas favorables, ne seront pas automatiquement faux. Vous lui donnez sa chance. Mais je ne donne aucune chance à la CENI parce qu'au moment où nous parlons, mon parti n'a pas encore signé le fameux code de conduite. Pourquoi? Parce qu'il y a trop d'irrégularités. On vient de découvrir des bureaux fictifs. Comment voulez-vous qu'on soit d'accord avec cette CENI-là, qui est présidée par un cousin à Kabila, un cofondateur de son parti? Comment voulez-vous qu'on ait confiance dans une structure de ce genre-là? Est-ce que ça veut dire, Étienne Tshisekedi, que vous ne respecterez aucun autre verdict que celui de votre victoire? Mais il n'y en aura pas d'autre que celui du peuple. Celui du peuple, elle proclame Tshisekedi comme président de la République démocratique du Congo. Il n'y a pas de verdict. Vous l'entendez dans la rue, dans le public. Et si la CENI annonce votre défaite et que Kinshasa s'enflamme, qu'est-ce que vous ferez? Mais je viens de vous dire que le peuple lui-même s'occupera de ces problèmes-là. Et si jamais un aventurier va contre sa volonté, c'est à lui de payer ce qu'il aura voulu lui-même. Et certains disent que vous laisserez les violences se faire pour provoquer une répression de Joseph Kabila et obliger la communauté internationale à intervenir. Non, Kabila est incapable de procéder à quoi que ce soit. On est en train de faire des illusions sur un bonhomme qui est là parce que la fameuse communauté internationale l'a mis là-bas. Il n'est pas capable de tirer un seul coup de feu contre qui que ce soit. Il est là pour torturer par l'intermédiaire de sa milice privée. Il n'est pas capable de se révolter contre les résultats qui vont être prononcés. Pas du tout. On parle à nouveau d'un éventuel report de l'élection de lundi prochain. Est-ce que vous seriez d'accord? Je serais d'accord si ce report conduit toujours à un processus plus crédible, plus démocratique et plus transparent. La durée est à discuter. Mais une chose est certaine, si on dit qu'il y a un report, il est évident que la commission électorale indépendante ne doit plus être dirigée par le même Ngoï Mulunda, parce que c'est lui qui est à la base de ces fameux bureaux effectifs pleins à travers le pays. Un escroc de ce genre-là, on ne peut pas le maintenir à la tête de la commission électorale indépendante. Monsieur Tshisekedi, merci. Et merci Christophe Boisbouvier, l'un des envoyés spéciaux de RFI en République démocratique du Congo.